Louise, la petite ange partie trop tôt, dont Emmanuel Macron ne parle pas. Et pourquoi il est silencieux? Pourquoi il est silencieux? Écoutez la réponse de l'ancien magistrat Georges Fenech. Le président de la République qui dit pas un mot, ouais. Et France 2 qui n'interroge pas, qui ne demande pas un mot. Ben oui, elle s'appelait pas Naël. Hein. Moi, j'ai pas osé dire ça. Ah ben moi, je vous le dis. Hein. Dont Kylian Mbappé ne parle pas, dont Omar Sy ne parle pas, toutes ces personnes qui s'étaient empressées de défendre le pauvre petit ange Naël parti trop tôt. Je vous rappelle que Emmanuel Macron n'avait pas pris de précautions pour fustiger le policier qui avait commis une erreur inacceptable, inadmissible, et il fallait qu'il rende des comptes et qu'il paye. Bon, j'entends, hein, là aujourd'hui, on ne sait pas, alors on a un jeune de 23 ans et sa mère de 55 ans qui ont été arrêtés, mais enfin, peu importe. On parle de récupération politique, il ne faut pas récupérer, il faut attendre avant de... C'est pas la question. Moi, j'ai pas osé dire ça. Ah ben moi, je vous le dis. Hein. Elle s'appelait pas Naël. Donc c'est un fait divers, c'est tout. J'ai pas, je vous assure, il n'intéresse pas, j'ai pas osé dire ça. Il n'est pas la bonne victime. Vous vous souvenez quand il est intervenu pour Naël, tout de suite, il avait même remis en cause la présomption d'innocence des policiers. Complètement d'ailleurs. Complètement. Ce qui avait entraîné une vague de protestation de la police. Là, ben voilà. Mais ce qui est extraordinaire. Petite Louise de 11 ans. Éric Tegner, vous partagez l'avis de Georges Fenech. Quand Pascal Praud lui dit pourquoi Emmanuel Macron est silencieux, Georges répond Louise ne s'appelait pas Naël. Totalement, et j'avais la sensation qu'Emmanuel Macron n'avait même pas vu cette information. C'est-à-dire qu'on ne se sentait absolument pas bousculé par cette idée. Vous disiez qu'il aurait pu organiser d'ailleurs une question auprès de France 2. France 2 d'ailleurs aurait dû poser à cette question et l'imposer. Et ça se pose comme véritable question. Effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des victimes, on ne va jamais en parler. Alors qu'il y a une émotion qui était partagée, mais par absolument tout le monde aujourd'hui. Ça n'avait rien de politique, la mort de Louise. Et c'est ça qui marque les Français. Emmanuel Macron parlait il y a quelques semaines et l'année dernière de ce besoin en France de revigorer la natalité, d'avoir envie de faire des enfants. Mais s'il ne s'exprime pas le jour où un de nos enfants se fait larder de couteaux dans le pays, à quel moment il redonne de la confiance? À quel moment il donne l'impression justement qu'il va les préserver? C'est quand même cette idée. Aujourd'hui en France, on est taxé par les impôts, on nous demande toujours des efforts, etc. Mais la seule chose qu'on demande à l'État, c'est de protéger nos enfants. S'il ne s'exprime pas là-dessus. Je vous rappelle, j'ai entendu Elliot Deval le dire ce week-end, que l'État a été condamné pour inaction climatique. Il pourrait peut-être être condamné pour inaction sécuritaire. Il n'y aura pas les acteurs pour se mobiliser là-dessus. Parce que l'inaction climatique, c'était des acteurs qui avaient fait une pétition. Mais là, c'est comme d'habitude. Johan, sur le silence présidentiel. Je comprends que ce soit gênant. C'est qu'il est évident qu'on a un pays qui est face à l'horreur, qui est en plein émoi. La France est touchée, vraiment meurtri par ce qui s'est passé. Et surtout qu'il a eu des paroles beaucoup plus rapides sur l'affaire Naël. Oui. Et il n'était pas très précautionneux sur ce qu'allait pouvoir donner l'enquête. Oui, c'est sûr. Je crois qu'il aurait pu s'exprimer. Alors, s'il ne l'avait pas fait, il aurait pu s'exprimer ailleurs que sur France 2 hier, par ailleurs. Hein. Il aime bien communiquer sur Twitter, il aime bien faire des vidéos. Donc, s'il avait souhaité s'exprimer, il aurait pu le faire. Emmanuel Macron préfère se montrer sur Internet en train de faire le MacGyver et le guignol avec l'intelligence artificielle. Il préfère parler de ça en ce moment. Il n'a pas un mot, pas un tweet. Il peut prendre vraiment 2 secondes pour dire à quel point. Mais enfin, de toute façon, entre Philippines, Lola, Mathis, Mathéo, Thomas, comme je vous l'ai dit, on est sur une cadence d'à peu près tous les 15 jours, quelqu'un ou un jeune comme ça qui se fait zigouiller, toujours à peu près avec le même mode opératoire, hein, toujours une sorte de plantage, on va dire. Elle a pris 11 coups de couteau, imaginez une toute petite gamine, comme ça. Derrière, c'est une émotion énorme de la part des personnes qui sont dans cette ville et de toute la France d'ailleurs. Mais bon, on s'était ému aussi pour Philippines et puis on nous a dit pas de récupération et puis c'est passé. Il y a un vrai problème dans ce pays, mais surtout, que font nos dirigeants? Et encore une fois, Emmanuel Macron qui joue les guignols en ce moment, qui ne prend même pas 5 minutes pour pouvoir dénoncer cela, se recueillir, s'émouvoir, être solidaire de la famille. Je trouve ça mais abject, mais bon, il nous habitue à ça, ce président. Postez vos commentaires.